suppression radicale de la circoncision au 8e jour. Donc nous allons rentrer là, dans le vif du sujet. Vous savez très bien, comme moi, que l'antisémitisme a fleuri partout, à toutes les époques, dans tous les pays, les plus divers, les plus éloignés, époques éloignées, pays éloignés, partout. Que ce soit à l'ère chrétienne, à Alexandrie, à Antioche, en Arabie, en Perse, dans l'Europe du Moyen-Âge, dans l'Europe moderne, partout où ils ont été, il y a eu l'antisémitisme. Bon, n'allons pas me dire qu'à des siècles de distance, dans des pays qui parlent des langues différentes, les antisémites se sont donné le mot pour pratiquer l'antisémitisme. C'est une idiotie. Bon, donc, l'antisémitisme est-il dans l'antisémite ou dans le juif? Je réponds catégoriquement, l'antisémitisme n'est pas dans l'antisémite, il est dans le juif, spécifiquement dans le juif. C'est ce que dit Lazare dans son livre. Vous avez lu le livre de Lazare dans son livre. Ah, Bernard Lazare l'explique. Bernard Lazare l'explique justement, et je l'ai cité d'ailleurs. Donc, il est dans le juif. Voici, je vous donne quelques citations de juifs lucides comme moi. Vous avez Otto Wallinger qui a cette phrase sublime: nous sommes à l'époque de la femme et du juif. Voici un autre texte qui vient de Wilhelm Marr. Il a été écrit il y a exactement un siècle. Et il dit dans son livre, qui s'appelle Le miroir du judaïsme, dans un siècle, toutes les positions, même les plus élevées, seront entre les mains des juifs. Voilà ce que dit Wilhelm Marr il y a exactement un siècle. Donc, prévision parfaitement réussie. Quant à Simone Weil, la grande Simone Weil, la philosophe juive, les juifs, cette poignée de déracinés, a causé le déracinement de tout le globe terrestre. Voilà ce que dit Simone Weil dans son livre La pesanteur et la glace, sur la quoi elle ajoute: le mensonge du progrès, c'est Israël. Peut-on aller plus loin dans la lucidité à l'égard de la question juive? Il faut donc éclairer le problème. Maintenant que nous savons que l'antisémitisme réside dans le juif, il faut savoir pourquoi. Eh bien, il est bien évident que ce n'est pas l'éducation religieuse juive et la formation intellectualiste juive qui leur donne cette mentalité particulière. C'est pas non plus le fait qu'on les a soi-disant obligés à s'occuper d'argent et à ne pas faire autre chose. C'est pas du tout vrai. C'est pas vrai du tout. C'est faux tout cela. Ça ne tient pas debout. La réalité, d'autant plus que d'ailleurs, la majorité des juifs que j'ai connus dans la haute aristocratie, entre guillemets, juive mondiale, ne se fout complètement du judaïsme et ne connaissent rien du tout aux écritures juives. Et ça, je vous le dis savamment, que je le sais, parce que je l'ai vécu. Hein. Mes oncles, mes tantes, ne connaissaient absolument rien à la Torah. C'est tout. Et ils allaient aux enterrements, aux cérémonies juives, uniquement pour la frime. C'était tout. Hein. Donc, c'est pas ça. Eh bien, il existe chez les Juifs une opération que l'on fait au 8e jour de la naissance. Cette opération s'appelle la circoncision. Or, au 8e jour de la naissance, commence, comme l'a démontré le docteur Jean Gauthier, la première puberté. Cette première puberté dure 21 jours. Elle va donc durer 21 jours à partir du 8e jour. Or, c'est au 8e jour que l'on fait cette circoncision. Il en résulte que cette première puberté, qui est un moment capital, va être perturbée. Elle va être perturbée. On peut évidemment, j'ai écrit longuement à ce sujet dans mon livre qui s'appelle Dossier secret, et dans mon livre aussi sur Heidegger, mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. J'ai expliqué en gros, comment cette opération réagit sur le psychisme et sur le système glandulaire des Juifs. Remarquez en passant qu'il n'y a pas de race. Ça, nous sommes persuadés qu'il n'y a qu'une race. Il existe les ethnies. Les ethnies sont très faciles à définir. Elles sont le résultat de l'adaptation hormonale à un environnement fixe. C'est-à-dire que pour être noir, nègre, il faut habiter près de l'équateur ou dans les pays chauds. Et à ce moment-là, l'action du soleil sur le lobe médian de l'hypophyse fera un noir, c'est-à-dire un hypophysaire avec manifestation acromégalique. Si vous allez dans le nord, vous aurez les Esquimaux qui sont une sorte d'hypothyroïdiens, car il y a très peu de soleil, il y a le froid, la thyroïde n'est pas du tout stimulée, comme c'est le cas chez les Pygmées, pour d'autres raisons, ils sont également une variété d'hypothyroïdiens. Chez les Juifs, pas du tout, les Juifs prennent les caractéristiques de tous les pays où ils sont. La preuve, c'est qu'un Juif, un grand bonhomme blond aux yeux bleus, Juif de Pologne, n'a rien à voir avec un petit remblai brun d'Amérique du Sud, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Certains, ceux qui dirigent le monde en particulier,
facultés spéculatives très grandes, et bien souvent, ces physiques caricaturaux que l'on trouve chez, je sais pas moi, Raymond Aron, ou le professeur Schwarzenberg, ou enfin, vous avez déjà vu leurs têtes, qui sont des têtes de malades. On voit très bien que c'est des têtes de malades. Justement, c'est leur mental qui c'est leur mental qui fait ça. Nous avons le visage de notre âme. Bien sûr. Alors, ils ont donc ces visages de caricaturaux. Pas tous, il y en a qui sont beaux, mais si, ils sont très rares. Mais la plupart de ceux qui sont vraiment pas beaux, hein, pas beaux. Il y en a même qui sont hideux. Vraiment hideux. J'en ai vu quelques-uns, qui règnent à notre époque, qui sont vraiment horribles. Ils ont vraiment le visage de leur âme. Bien. En particulier les financiers. Hein. Ils ont vraiment un physique sans âme. Ils ont des physiques de carnassiers. Et souvent de traits caricaturaux. C'est le cerveau gauche qui est développé par rapport au cerveau droit. C'est ça. En particulier, en tout cas, le côté hypophysaire, c'est-à-dire analytique. Bien. Et donc, bon, je résume, parce que vous ferez le lire dans le livre, mais je vais résumer. Voilà qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on fait cette opération, eh bien, à ce moment-là, on libère des hormones qui sont dans la glande génitale interne, qui est la glande de l'humain, qui est la glande qui dirige en quelque sorte volontairement tout. Volontairement, pas automatiquement. Automatiquement, c'est paraît-il l'hypophyse, dit-on. Mais c'est donc l'organe de la volonté. Bien. Elle va donc être hypotrophiée à ce jour-là. Elle va être hypotrophiée. Je résume, il faut regarder dans les yeux. Elle va être hypotrophiée et en même temps elle va dégager considérablement les autres organismes, elles qui ne vont plus être freinées. Parce que le rôle justement de la génitale interne, c'est de faire une orchestration équilibrée dans tout le système hormonal. Elle ne va pas pouvoir le faire. Donc l'hypophyse et la thyroïde, même la surrénale, mais surtout l'hypophyse et la thyroïde, vont se trouver débridées. Elles vont donc être débridées 7, 8 ou 10 fois plus que chez les autres humains. Et qu'est-ce qui va se passer? La glande génitale interne, qui est atrophiée chez les fous, va être hypotrophiée chez les juifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir seulement assez d'interstitiels pour diriger les spéculations que vont leur dicter leur hypophyse et leur thyroïde. D'où une sorte de véritable maladie. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Et ça, tout le monde sait. C'est-à-dire que l'affectif est diminué alors. C'est-à-dire l'affectif est altéré. Non, non. Ce qui est arrêté, c'est le potentiel de diriger leurs spéculations, de les limiter ou de leur donner un caractère de synthèse. Autrement dit, ils font des équations, Hiroshima, ils font des équations, Karl Marx, ils font des équations mythomaniaques, Freud, voyez-vous, ils ne savent pas prendre en considération une imagination débridée qui fonctionne sur un point fixe. On arrive à ces monstruosités que sont le capitalisme financier, le marxisme et le freudisme. Bien. Donc, cette circoncision, par conséquent, est donc la clé. Maintenant, a-t-on besoin de l'endocrinologie pour comprendre ce phénomène? Pas du tout. On peut le comprendre sans connaître un bout d'endocrinologie, sans avoir compris l'antériorité fonctionnelle du système hormonal sur le système nerveux, à savoir que nous sommes dirigés fonctionnellement par nos glandes et non pas par notre système nerveux, qui n'a qu'un rôle de pont très effacé, disons qu'il nous sert surtout à garder nos automatismes, à les enregistrer, car si nous n'avions pas de système nerveux, nous serions des éternels apprentis. Le système nerveux n'a que ce rôle, n'est-ce pas? Le véritable rôle, c'est quand nous faisons une action, laquelle qu'elle soit, c'est le système hormonal qui intervient. La rapidité actuelle de mon élocution vient de mon état naturel de thyroïdien à tendance hyper. Voyez-vous? Et ceci pour toutes les fonctions, toutes les manifestations d'êtres humains. Bon, alors que disais-je? Je disais donc qu'il n'y a pas besoin d'avoir compris ces phénomènes endocriniens. C'est très simple. Les Juifs ont un particularisme constant dans le temps et l'espace. Bon, si on en prend conscience, c'est simple, si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas comprendre mon raisonnement. Mais si on en est conscient, et beaucoup de gens le sont, alors c'est facile à comprendre. Quel est le dénominateur commun qui peut expliquer un particularisme constant dans le temps et l'espace? Eh bien c'est très simple, il y en a un, c'est la circoncision. Vous savez que l'humanité, comme tout le reste d'ailleurs, tout vit par cycle. Or, nous vivons, le monde entier actuellement est en train de vivre un cycle qui s'appelle l'âge des ténèbres. Le Kali Yuga, dit-on, en langage traditionnel. Or, il semble, de toute évidence, que les Juifs aient une mission cosmique qui consiste à hypertrophier tous les paramètres de l'humanité actuelle qui est hypophysaire. C'est-à-dire qu'elle est analytique. L'humanité actuelle est hypophysaire analytique. Pourquoi? Je vais vous expliquer une chose très curieuse. L'enfant évolue de la manière suivante. Il est d'abord surréalien, quand il est tout petit. Et on le sait parce qu'il peut laisser son bras en l'air comme ça, pendant 3/4 d'heure, ce que vous ne pourrez jamais faire.
Et il le fait justement à l'instigation des hormones surrénaliennes. Ensuite, il devient thyroïdien, arrive une puberté. À ce moment-là, qui babille. Il fait des mots. Il apprend à parler. Il crée des néologismes. Il apprend à parler, il bavarde. Après, à l'âge scolaire, il devient hypophysaire, analytique. Et à 18 ans, il est en possession de son interstitiel, de sa volonté. C'est-à-dire qu'il arrive, en fonction de sa nature, de l'éducation qu'il a reçue, il est en maximum en possession de son libre arbitre. Or, c'est curieux, parce que l'humanité primitive était surrénalienne, la grosse brute des cavernes. L'homme du Cro-Magnon, qui a fait ses dessins magnifiques de Lascaux, était thyroïdien. Et l'humanité actuelle est nettement analytique et hypophysaire, analytique. Donc, si on comparait l'évolution de l'être à l'évolution de l'humanité, on s'apercevrait que l'humanité est à la fin de son stade hypophysaire. Autrement dit, l'humanité va bientôt avoir ses 18 ans. C'est-à-dire qu'elle va être interstitielle. Elle va rentrer dans l'ère des valeurs morales complètes. Elle va rentrer dans ce que les astrologues appellent l'ère du Verseau, qui appelle toutes ces valeurs. Donc les Juifs auraient une mission satanique contre leur volonté, avec l'imposition de ne pas connaître le drame de la circoncision, au besoin même de le nier, pour pouvoir aller au bout de leur course satanique. C'est-à-dire, satanique, je ne donne pas un terme péjoratif au mot satanique, je oppose le terme satanique, analytique, hypertrophié, n'est-ce pas, par opposition à l'angélisme qui serait la synthèse parfaite. Bon. Ils sont obligés donc d'aller au bout de cet horrible chemin analytique et de l'imposer à l'humanité tout entière, qui malheureusement le gobe absolument d'une manière sans aucune résistance, n'est-ce pas? Voilà comment on peut voir, d'un point de vue métaphysique, la question juive. C'est-à-dire que ce sont des innocents, malheureux, qui subissent les répercussions de l'opération malencontreuse, mais qui ont une mentalité absolument fixée, qui font d'eux des grands financiers. Je parle de ceux qui mènent le monde. Il y a aussi un déchet de juifs qui... Comme je disais il n'y a pas longtemps, Israël, virgule, le seul pays où il n'y a pas de juifs. Parce que c'est pas là que vont les juifs qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent le monde, ils se servent d'Israël dans les gouvernements et des États-Unis. Mais ils vont pas en Israël. Ils payent quelqu'un pour y aller, comme on dit. Hein. Mais les juifs, c'est pas donc qui dirigent le monde, ont cette mentalité à cause de cette circoncision et ils ne peuvent pas y échapper. Hein. Ils ne peuvent pas y échapper, c'est pas possible. Et vous pouvez toujours leur écrire, leur envoyer une lettre pour leur demander de participer à une véritable bonne œuvre, ils ne vous répondront jamais. Parce que ce qui les intéresse, c'est de gagner 5 milliards par un coup de téléphone. N'est-ce pas? C'est ça qui les intéresse. Bien. Je schématise légèrement, j'exagère à peine, parce que je fais allusion à 100 mots, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien. Donc, cette circoncision, par conséquent, est donc la clé. Maintenant, a-t-on besoin de l'endocrinologie pour comprendre ce phénomène? Pas du tout. On peut le comprendre sans connaître un bout d'endocrinologie, sans avoir compris l'antériorité fonctionnelle du système hormonal sur le système nerveux, à savoir que nous sommes dirigés fonctionnellement par nos glandes et non pas par notre système nerveux, qui n'a qu'un rôle de pont très effacé, disons qu'il nous sert surtout à garder nos automatismes, à les enregistrer, car si nous n'avions pas de système nerveux, nous serions des éternels apprentis. Le système nerveux n'a que ce rôle, n'est-ce pas? Le véritable rôle, c'est quand nous faisons une action, laquelle qu'elle soit, c'est le système hormonal qui intervient. La rapidité actuelle de mon élocution vient de mon état naturel de thyroïdien à tendance hyper. Voyez-vous? Et ceci pour toutes les fonctions, toutes les manifestations d'êtres humains. Donc la mentalité juive, c'est ça, la circoncision au 8e jour, facile à comprendre si on a compris que c'est le seul dénominateur commun pour expliquer un particularisme absolument constant dans le temps et dans l'espace. Vous savez, Nietzsche disait, ce sont les malades qui ont inventé la méchanceté. Par conséquent, ce sont des gens qu'il faut guérir. Et pour guérir les juifs, c'est très simple. Suppression radicale de la circoncision au 8e jour.